Et salut à tous et bienvenue dans l'entre pour ce top 10 des répliques qui me sont passées entre les mains en 2022. Ce n'est donc pas un top 10 des sorties Airsoft 2022, mais un top 10 de ce qui est passé dans l'antre. Et je peux vous dire qu'en 2022, c'était plutôt calme dans l'antre. C'est pour ça que j'ai pas fait un top 5 des répliques longues et un top 5 des répliques courtes comme je fais d'habitude, mais un top 10 pour tout regrouper. Et avant de commencer la première partie de ce top 10, j'aimerais vous remercier, vous tous qui me suivez régulièrement ou moins régulièrement. Votre soutien me fait vraiment plaisir. J'espère que 2023 sera une excellente année. En tout cas, je peux vous dire que 2023 va commencer sur les chapeaux de roue avec quelque chose qui aurait fini, je pense, dans le top 3 de 2022 si j'avais été autorisé à vous en parler avant. Allez, on commence par le numéro 10. Et en numéro 10, j'ai mis le PP1901 Vitiaz Arcturus. C'est une chouette réplique avec enfin une gearbox compatible Tokyo Marui, donc on peut mettre des MOSFET tiers à l'intérieur. J'avais bien aimé la sensation sur la queue de détente, la qualité de fabrication est bonne. Pour moi, il est meilleur que le LCT, d'ailleurs j'ai revendu mon LCT. La seule ombre au tableau, c'est que j'ai quelques petits double shoot avec cette réplique. Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Arcturus est au courant, j'espère qu'ils trouveront une solution. En numéro 9, une réplique de chez Secutor. En partenariat avec Ares, il s'agit du Secutor Astra, une réplique sur base AR15 qui m'a vraiment plu. Alors ça m'a plu au niveau du look. J'ai cru voir passer quelques critiques sur les gearbox EFCS. En ce qui me concerne, j'ai jamais eu de soucis avec. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Sur cette réplique, la petite chose qui me titille un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de démontage à faire pour accéder au hop-up et que le bloc hop-up est propriétaire. Donc pour les amoureux de l'upgrade, ça va pas être facile de changer cette pièce. Cela dit, la pièce d'origine fonctionne parfaitement. En numéro 8, un snipe, et oui, et pas n'importe lequel, le TAC 41A de chez Silverback Airsoft. Je vous ai proposé la vidéo il y a peu. J'aime bien la légèreté et la modularité de cette carcasse en alu. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut vraiment acheter que le châssis et le mettre sur un TAC 41P si on possède déjà un TAC 41P. Et puis on est toujours sur des performances assez sympas pour une réplique en sortie de boîte. Si vous n'avez pas forcément envie de bricoler, c'est un bon snipe pour débuter, mais qui est quand même un petit peu cher, d'où sa présence aussi haute dans le classement. En numéro 7, d'autres répliques qui sortent de chez Ares, cette fois-ci en partenariat avec Cybergun. C'est la série des SCAR, donc il y a le SCAR L, le SCAR H, le SCAR HTPR et le SCAR SC. Et bien là encore, on a vraiment de belles répliques de SCAR sous licence qui fonctionnent bien en sortie de boîte avec un changement de ressort rapide. Toujours ces gearbox EFCS. Et puis il y a du choix, hein, je vous le disais, 4 modèles différents, voire même plus si vous comptez les versions tan et les versions noires. Moi j'ai vraiment adoré tester ces répliques, c'est pour ça qu'elles sont dans mon top 10 2022. Et pour finir cette première partie de mon top 10, on s'arrête au numéro 6 avec l'AK12 PE Arcturus, donc la dernière itération avec la nouvelle gearbox qui est équipée d'un ETU Perun. C'est une gearbox en plus compatible Tokyo Marui, donc si vous n'aimez pas le Perun, vous allez pouvoir mettre autre chose à l'intérieur. Mais le Perun, il fait extrêmement bien le job. On a enfin cette position burst de 2. On peut régler plein de trucs, du pré-cocking, etc. L'interne est sympa. Et puis pour une fois, les performances en sortie de boîte sur mon exemplaire étaient pas mal. Je pense qu'une autre année, elle aurait fini vachement plus haut dans le classement. Mais là, j'avais quand même des trucs un petit peu plus sympas. En tout cas, moi qui m'ont plus plu et plus tapé dans l'œil. Mais ça sera pour la seconde partie de ce top 10. Merci de m'avoir suivi. Je ne vous refais pas tout le laïus, des liens, des trucs, des bidules. Tout est dans la description de la vidéo ainsi que dans le premier commentaire. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Peace.